Tu vois, si lui là, lui là-bas là, tu vois ou pas? Si lui là-bas il n'arrive pas, ben on a de quoi faire ici, hein. Ah oui, ça se mange. Aujourd'hui, on voit 4 plantes dont les feuilles sont comestibles. Et en plus d'être comestibles, elles sont très bonnes pour la santé, voire médicinales. C'est parti. La première plante, c'est le moringa. On en a déjà énormément parlé. Il est considéré comme un super aliment. Il contient plus de 90 nutriments et 46, oui, 46 antioxydants. Il est très riche en vitamine A, vitamine C, vitamine E, fer, calcium et protéines. Il renforce l'immunité, combat la fatigue, soutient le système hormonal et cardiovasculaire. Mais bref, avec toutes ces vertus, il est aussi comestible. Alors, cette petite merveille ici, elle se mange. Et oui, vous pouvez l'ajouter telle qu'elle à vos salades, à vos smoothies ou juste à vos jus. Elles conservent le maximum de nutriments quand elles sont crues, donc n'hésitez pas à en mettre. Pour ceux qui sont moins fans du cru, vous pouvez l'utiliser séché en poudre que vous saupoudrez sous vos repas, vos smoothies, vos bols, peu importe, pour vraiment maximiser et profiter de toutes ces vertus. Il faut savoir qu'elle est consommée de façon crue. Majoritairement, on va retrouver des écrits qui relatent qu'en Inde, elle est consommée crue, surtout pour profiter de ses vertus dans la médecine ayurvédique, que ce soit en salade, en bol, etc. Et partout dans le monde, vous allez retrouver des gens qui font des jus de feuilles de moringa ou alors qui le mettent directement dans les smoothies. Laissez-moi savoir en commentaire, vous, est-ce que vous l'utilisez cru? On passe à la deuxième plante. On est sur la deuxième plante et la deuxième plante, on est sur le gombo. Et là, je vous vois déjà venir, vous allez me dire au coin, le gombo, mais les feuilles de gombo là, c'est rêche. Comment ça se mange? Eh bien oui, ici nous avons une variété rouge, mais vous pouvez aussi retrouver la variété normale qui est la variété verte. Eh bien ces feuilles-là, ici, ça se mange. Le gombo et les feuilles de gombo sont votre meilleur ami si vous avez des problématiques avec votre digestion, parce que c'est riche en fibres. En plus de vous aider avec la digestion, parce que c'est riche en fibres, ça va vous permettre aussi de réguler votre glycémie. Voilà, c'est pas négligeable. Elle contient, la feuille, vitamine A, des vitamines C, vitamine K, du calcium, essentiel pour la vue et les os. Et oui, l'immunité. Et l'immunité, pas immunité, immunité et les os. En plus de tout ça, elle a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires reconnues. Alors, pour ce faire, on va venir chercher les jeunes feuilles. On ne vient pas chercher les feuilles qui sont un petit peu rêches, on va guetter les jeunes feuilles, comme ça ici. Vous voyez, ça ici. Dites-vous, parenthèse, vous pouvez faire exactement la même chose avec les feuilles de groseille pays, bissap, elles aussi se mangent. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, manger les feuilles directement comme ça. Ok, faut pas avoir peur du côté rêche que vous avez sur le dessus. C'est très bon. Ça n'a pas un goût spécial. Ça se mange bien. Ou vous pouvez les mettre dans une salade ou les mettre dans un smoothie. C'est vous qui voyez. Ce qui est sympa avec ces feuilles-là, c'est qu'en fait, quand vous allez les mâcher, vous allez sentir que c'est un petit peu mucilageux, c'est un peu gluant, comme le gombo en fait. N'inventons rien, hein, parce que bon, si vous avez déjà mangé un gombo, vous savez que c'est gluant, c'est pas tout le monde qui aime ça. En fait, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de faciliter, c'est bon pour votre digestion. Comme pour le gombo, le légume, les feuilles, elles aussi, ont le mucilage qui permet d'apaiser les muqueuses digestives. On le retrouve souvent Ghana, Bénin, où on ajoute les feuilles fraîches, que ce soit de groseille ou alors de gombo pour faire des sauces, des choses comme ça. Vous allez retrouver ça souvent dans la cuisine. En Thaïlande, on utilise également les feuilles fraîches, les rouleaux de légumes ou alors les plats fermentés. Laissez-moi savoir, ici aussi, est-ce que vous avez déjà goûté les feuilles fraîches de gombo ou pas? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Et puis on passe à la troisième plante. Alors, la troisième plante, je trouve que c'est un classique au classique, c'est l'épinard sauvage. Il est reconnaissable parce qu'il est envahissant dans les jardins, on en a très souvent un peu partout et pourtant c'est super comestible et avant, à l'ancienne, on l'utilisait pour le mettre dans les calalous, dans les soupes, etc. Donc si vous en avez à la maison, sachez que ça ici, même quand ça vous embête dans votre jardin, ah oui, ça se mange. Alors, on l'appelle ici épinard sauvage, mais vous trouvez aussi le nom amarante. Vous avez différentes variétés d'amarante. Vous avez celles qui ont les petits piquants, et puis vous avez celles qui n'ont pas de piquants et qui ont des feuilles un petit peu plus grosses. Les deux se mangent. En général, c'est surtout celle-là que vous allez retrouver, celle avec pas de piquant et les feuilles un petit peu grosses. C'est comme je vous ai dit, c'est super envahissant, et pourtant, les feuilles, la plante, elle a plein de vertus. Excellente source de fer, de calcium, de magnésium, de vitamine C et même de protéines végétales. Elle a un effet dépuratif, messieurs, dames. Yel, qui cherchait toujours des choses pour vous nettoyer, etc. Pensez à l'épinard sauvage.
Alors, elle est aussi antioxydante, elle soutient le foie et renforce l'immunité. Non, parce que c'est une plante comme ça là qui ne paye pas de mine. Vous voyez bien que finalement, c'est très intéressant de l'avoir. En plus de ça, elle est très digeste, même crue. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour en manger? Comme je vous ai dit, en général, on la retrouve dans les soupes, calalou, etc. Ou alors, vous voulez mettre dans votre sandwich, dans votre salade, ou juste la manger crue comme ça, ou en smoothie. Au Brésil, on la retrouve très souvent crue dans les salades, parce elle ajoute un léger goût un petit peu terreux au plat. En Italie du Sud, c'est les jeunes pousses qui servent comme mesclun. Il faut savoir que nous, quand on est parti au Guatemala, la marante, donc l'épinard sauvage pour nous ici, mais la marante pour eux là-bas, elle est 17 fois plus grosse que celle-là. Elle arrive presque à 2 mètres de haut, et là, les épis là, que vous avez en haut, vous avez ça là ici, c'est énorme. Mais quand je vous dis c'est énorme, et en fait les graines à l'intérieur, puisque tout ça, c'est pour ça que ça sort reproduit aussi rapidement dans le jardin, il y a un manière olé au champ, ces graines là, elles sont très grosses et en fait ils utilisent ça pour faire du popcorn et ça fait une base de leur alimentation également. Donc nous ici on n'a pas la grosse variété, mais à l'intérieur ici aussi ces petites graines là c'est très bon pour le transit, c'est bon pour l'assimilation du fer, etc. Il y a plein de, de vertus dans les graines également, mais aujourd'hui on ne parle pas des graines, on parle des feuilles. À la dernière plante, vous voyez quand même qu'on a énormément. Déjà, là, on en a 4. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà mangé les feuilles d'amarante. Je pense que les anciens, oui, dans les soupes. Mais vous voyez déjà, là, on est à 4 plantes. On est à 3 plantes. On n'est pas encore à 4. On est à 3 plantes. Vous avez déjà vu là comment on peut se servir de ces plantes-là? Et en plus, c'est très bon pour la santé. Non, mais attendez. La 4e plante, elle est juste derrière moi. Je la vois là dans le background. Ici, la 4e plante, ce sont les feuilles de patate douce. Oui, ça ne paye pas de mine comme ça, mais ça, là, ça se mange. Alors, je sais que pour la plupart, vous avez l'habitude de manger la patate douce directement quand vous la plantez dans votre jardin et vous délaissez un petit peu les feuilles. Mais il faut savoir que ça, là, ici, d'accord, ça se mange. Au niveau du goût, moi, je trouve qu'au niveau de la texture, ça ressemble un peu à de la patate douce. En fait, c'est assez pâteux, d'accord? Et au niveau du goût, ça n'a pas un goût qui va vous, vous transcender ou alors qui va vous choquer. C'est agréable à manger. Franchement, moi je trouve que dans une salade ou sur un burger, si vous n'avez pas de laitue ou des choses comme ça passe bien. Maintenant, ça c'est mon choix. Je vous dis, si le bateau n'arrive pas, c'est intéressant de savoir que les feuilles de patate douce, elles se mangent. En plus d'être comestibles, elles sont très riches en antioxydants, en fer, en vitamine A et en polyphénol. Elles contribuent à la santé du foie et du système immunitaire. Et même de la vue. Que demande le peuple? Franchement. Pourquoi s'en priver, en fait? Il faut savoir que les jeunes, ça ici, c'est ce qui est le meilleur. Ça, ici, c'est un plant qui n'est pas très ancien. Donc, il vaut mieux privilégier les jeunes pousses. Et vous pouvez même manger la tige ici, d'accord? La jeune tige, elle aussi se mange. Voilà. Il faut savoir qu'en Chine, ils aiment bien manger les feuilles crues de patates douces dans les salades estivales, voilà, dans d'autres plats, je ne saurais pas vous citer, mais en tout cas, ce qui revient souvent, c'est la Chine et les Philippines. Ça peut être dans des plats crus, surtout à base de poisson, qu'ils appellent kimilao, je crois. Bon, s'il y a des Philippins dans la salle avec nous, laissez-nous savoir en commentaire. Mais en tout cas, c'est très utilisé par là-bas aussi. Pourquoi j'ai choisi ces 4 plantes-là? En fait, c'est parce que c'est des plantes qui n'ont pas besoin de cuisson si vous voulez les manger crues et bénéficier de toutes leurs bienfaits en fait. J'aurais pu vous montrer d'autres plantes qui sont comestibles mais qui vont nécessiter quand même une cuisson pour être agréable à déguster. Là, ces plantes-là, vous avez vu, je les ai mangées comme ça. Je suis pas en mode... Non, parenthèse. Je vois déjà dans les commentaires les gens qui vont venir me dire « Oui, mais tu n'as pas lavé les feuilles. Oui, mais tu n'as pas lavé les feuilles. Tu vas attraper la leptospirose. Tu vas attraper la leptospirose. » Laissez-moi tranquille. Je sais. Laissez-moi tranquille. D'accord? Ça s'appelle une vidéo, donc c'est coupé. Vous savez pas si j'ai rincé, vous savez pas d'où sort la feuille. Les gars, à part si le rat fait de l'acrobatie, du cirque du soleil, que je ne sais pas, rattraper qui allait en les plants gombois, pisser en les feuilles gombois à manger, juste pour faire moins chier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être oui, la feuille de patate là que j'ai pris là, peut-être, ça m'étonnerait au vu des 65 chats que nous avons ici, mais arrêtons un petit peu. Parce que des fois, vous sortez la carte de la leptospirose pour tout et n'importe quoi, alors que la plante fait ça de grosseur et que s'il y a juste un petit truc, un lézard qui se pose dessus, la plante casse. Donc clairement, le rat ne va pas aller s'aventurer sur la branche. Voilà. J'avais ça à dire parce que à l'ancienne délai, il n'y a pas qu'à laver, tu fais attention, tu sais à peu près, je sais comment est chez l'exploitation. Également, je vous remercie de votre inquiétude, mais ne vous inquiétez pas. Non, mais je vous anticipe parce que moi, je sais. Moi, je sais que vous êtes bon. Il faut laver la feuille, il faut faire ci, il faut faire ça. Laissez-moi vivre. Si demain j'attaque la leptospirose, eh bien, ce sera tant pis pour moi. Voilà. Ne prenez pas mon cas sur votre dos. La vie est assez difficile. Laissez-moi gérer mon problème. D'accord?
Je suis là toujours, ça ne va pas vous empoisonner, ça se mange dans d'autres pays, c'est pour ça que j'ai fait exprès de vous mettre des pays dans lesquels elles se consomment également. C'est des plantes qui se mangent ailleurs. Nous ici on est devenu couché à comparaison, nous pas qu'à manger encore, mais à l'ancienne, nos mamies, papis, grands-parents mangeaient ces plantes-là et ces feuilles-là. Surtout que ce soit les feuilles de patates douces, il y avait bread chouchoun, je sais plus, vous me direz, je sais qu'il y avait bread dedans, l'épinard sauvage, il me semble que ça s'appelait bread chouchoun. Vous me direz en commentaire, ou bread pour les épinards. Toutes ces plantes-là ont à peu près un goût d'ailleurs d'épinards. Si vous n'avez pas les épinards de France ou alors que vous voulez faire un repas, ou vous voulez faire des soupes, ou vous voulez vraiment consommer un petit peu plus local, mais vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas envie d'aller acheter des choses qui coûtent cher, ce sont des plantes qui sont là en abondance et à profusion. Autant profiter, en plus d'avoir les légumes, donc que ça soit la patate, que ça soit le gombo, ou même d'avoir la plante qui pousse comme ça dans votre jardin, vous l'arrachez, ça ne sert à rien, vous pouvez les manger. Moi je vous ai toujours dit, ici là, sur nos îles, à côté de chez nous, autour de chez nous, on a ce qu'il faut pour nous. Vous avez vu tout ce que je vous ai cité, que ce soit des vitamines, que ce soit des antioxydants, que ce soit des anti-inflammatoires, etc. Juste 4 plantes-là, ces 4 plantes-là couvrent énormément de besoins. Donc, messieurs, dames, Yel, qui souffrait au niveau des constipations, au niveau de votre transit, peut-être, je dis ça comme ça, mettez par exemple des feuilles de patates douces, mettez des feuilles de gombo ou des feuilles de groseille pays. La feuille de groseille pays aussi est très bonne. Moi, je trouve qu'elle donne un petit goût acidulé, donc ça peut être sympa de mélanger groseille et gombo pour pouvoir avoir le goût un petit peu acidulé de la groseille pays avec le gombo qui donne vraiment un petit, eh bien mon Dieu, un petit goût sympa. Ah, écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que vous avez déjà mangé ces plantes-là? Je vous ai déjà dit, normalement, tout le long, vous avez dû me laisser un petit commentaire. Il y en a d'autres, je peux vous en faire une flopée parce qu'il y en a plein autour de nous qu'on peut manger comme ça et qu'on ne se doute pas qu'on peut manger comme ça. On se dit ça qui est tué, moi, pas du tout. Non, ça pas qui est tué, au contraire. Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Et puis, comme d'habitude, petit pouce, petit partage. Et puis, une abonnation si ce n'est pas le cas, messieurs, dames. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, non? Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous?